Dans le sud de la France, les orages cévenols provoquent chaque année de graves inondations en automne ou à la fin de l'été. Mais d'où peut donc provenir toute cette eau et pourquoi ne pleut-il que très localement? Des scientifiques ont déjà répondu à cette question. Voyons ce qu'ils écrivent dans tous ces journaux scientifiques. Une basse pression sur l'Espagne, des vents du sud, de l'évaporation sur la mer Méditerranée, des montagnes. Article après article, une image se forme dans ma tête. C'est l'histoire d'une petite goutte d'air qui vient de l'Atlantique ou de l'Afrique. Elle virevolte au-dessus de la Méditerranée, profite de sa chaleur pour effectuer quelques montées et descentes. Au contact de la mer, elle a chaud et se charge en vapeur d'eau. Le vent est assez fort pour pousser la petite goutte sur les pentes plus douces des Cévennes. Et l'eau qu'elle contient devient liquide. Elle n'a plus la force de la retenir. L'eau tombe alors sur les pentes des Cévennes. La petite goutte s'en va alors, propulsée dans les airs par l'énergie libérée par la condensation de l'eau. Cette histoire est bien belle, mais peut-être qu'il lui manque encore quelque chose. La mer, elle aussi, est influencée par l'atmosphère. Il s'y crée des courants de surface qui isolent parfois des masses d'eau. Celles-ci deviennent alors assez froides pour influencer en retour notre petite goutte d'air. Mais comment? Cette question, c'est ma thèse. Et pour y répondre, j'ai plusieurs outils. À l'automne 2012, on a lancé des ballons atmosphériques qui se comportent comme notre goutte d'air. On leur donne une densité et ils s'élèvent à un niveau de pression constant. Ils y mesurent température et humidité. Les vols en avion, qui coupaient les trajectoires des gouttes d'air et mesuraient leur humidité et leur température grâce à de nombreux instruments embarqués. Enfin, il y a eu des bateaux qui ont mesuré la température et la salinité de la mer. Ils ont ainsi caractérisé les échanges d'eau et de chaleur avec nos gouttes d'air. Toutes ces observations vont m'apporter des informations locales, mais pour pouvoir comprendre les trajectoires de toutes les gouttes d'air, et pas que d'une seule, j'utilise des outils très puissants, les modèles atmosphériques et océaniques. Ils résolvent les équations de la dynamique des fluides en rotation pour donner le vent, la température, la pression et l'humidité en de multiples points qui forment une grille couvrant toute la Terre. De retour dans mon bureau, je me connecte à des supercalculateurs. Je lance un modèle qui met plusieurs semaines à donner des résultats, puis je trace des trajectoires de la goutte d'air. Je cherche alors à les comprendre grâce aux livres et aux articles que je lis, et grâce à 2 chercheurs qui me corrigent et qui me guident. Ce sont mes maîtres de thèse. Grâce à tout cela, je vais pouvoir répondre à ma question et compléter mon histoire. Du moins, je l'espère.